Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, j'ai pas filmé pendant quelques jours, on est mercredi 16 juillet et j'ai bien avancé sur un des deux projets que j'ai en cours, donc sur le Lavender Field. Et honnêtement, je trouve que ce fil correspond bien plus à ce projet-là. Donc je suis sur la dentelle du yoke, je trouve ça très mimes. Je suis au rang 27, je suis en train de faire des alternances de mailles torse et comme des côtes torse. Je suis à la ligne 27 sur 55, donc ça avance plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment joli, ça rentre trop bien. Je suis encore sur ma première pelote qui va finir dans vraiment pas longtemps. J'ai dû défaire 3 rangs parce que j'avais mal lu un truc. Mais bon, c'est pas grave. Aussi, comme vous voyez, je porte mon petit polo que j'ai terminé dans la dernière vidéo. Il est vraiment super. Je suis hyper à l'aise dedans. Maintenant qu'il est bloqué, il est bien large, il est crop. Enfin, franchement, j'adore. Et il est hyper confortable et tout léger. Donc pour l'été, c'est vraiment super. Aussi, le second projet, donc c'est le Moby Sweater. Là, j'en suis. Le petit Progress Keeper, c'est pour m'indiquer 14 cm. Je dois faire 24 cm sur cette pièce. Je pense que la taille, ça va être super parce qu'il va vachement s'étirer, je pense. Genre comme ça. Je l'ai mis sur un plus grand câble, histoire que ce soit plus pratique, tout simplement, pour éviter de perdre des mailles. Je l'aime beaucoup. Je le tricote pas trop en ce moment parce que j'aimerais finir la dentelle du Lavender Field. Comme ça, après, il me reste le jersey et je peux le prendre quand j'ai pas besoin de regarder, etc. Lui, il demande pas énormément d'attention, mais il faut un petit peu regarder quand même, sachant que y a une torsade de chaque côté. Faut bien se rappeler du sens de la torsade, même si c'est rattrapable, hein, mais bon. Il y a des fausses... On peut appeler ça des fausses torsades au milieu? Peut-être. Et du coup, en termes de motifs, là, il faut que je finisse ce losange-là et que je fasse un deuxième losange. Et normalement, je devrais être à 24 cm. Et je pourrais reprendre des mailles sur les épaules, des deux côtés. Enfin, d'abord un côté, puis l'autre. Et après, commencer le devant et après rejoindre en rond. Comme j'avais fait sur la version que j'avais fait pour mon copain. Je me mets pas du tout de pression. Il est fini quand il est fini, honnêtement. De toute façon, je pourrais pas le porter directement après l'avoir fini. Donc, pas de pression. Pour celui-ci, je me mets pas de pression non plus. Sachant que j'aime bien le tricoter par-ci par-là. Je tricote pas énormément en ce moment, mais je tricote plus qu'avant. Enfin, plus que les 3 dernières semaines, dirons-nous. C'est des projets que je kiffe bien. Je suis très contente de les faire. J'ai sorti cette pelote-là aussi, histoire de peut-être faire un autre top qui est gratuit sur le site de Filcolana. Mais on verra ça une fois que j'aurai fini, je pense, un des deux. Ou si j'ai envie de... C'est un petit top très mignon. Je pense qu'il prendra un petit peu de temps parce qu'il est tricoté en 2,5 et en 3 mm. Donc il y a prendra peut-être un peu de temps. Mais je vous montrerai ça quand ce sera l'heure. C'est une laine de Arco Iris. C'est la laine Pouf Souffle, édition Harry Potter. Elle est juste incroyable. En parlant de laine, vu qu'il y a les soldes, j'ai fait une commande sur Happy Wool. C'est rare que je fasse des commandes, mais il y avait plein de trucs à moins 70. Du coup, j'ai pris de la pure coton et de la Merino 3.5. Sachant que la Merino 3.5, ce sera normalement, si ça change pas d'ici là, pour mon pull d'Halloween. Donc je vous montrerai quand je reçois tout ça. Comme ça, je vous montrerai les couleurs, je vous spoil pas. Et le coton, il est un peu fin, mais je me dis qu'avec, je pourrais faire le shimmy short. Enfin, j'en ai pris assez. Mais voilà. Je vous montrerai les couleurs quand ça arrivera. Et ce sera vraiment super. J'ai pas vraiment d'update autre que ça. C'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Et je vous retrouve plus tard dans la semaine ou demain. Pour cette semaine ou la semaine pro, enfin pour cette vidéo du moins, il faut que je finisse le dernier carré de la Stella Quilt Blanket, qui a déjà commencé honnêtement, j'aurais pu le faire, hein, mais j'ai juste pas eu la motive. Faut que je continue à cacher les fils, j'ai caché les fils de 3 carrés je crois, et pourquoi pas les assembler, ou non, je pense d'abord je les bloquerai,
et après je les assemblerai. Mais vous allez voir ça au cours de cette semaine normalement. Donc je vous retrouve plus tard et je vous fais des bisous. Bye. Hello. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 20. Je crois la dernière fois que j'ai filmé, la dernière fois c'était mercredi. Et j'ai plusieurs choses à vous montrer. Déjà, sur le Lavender Field, j'ai fini la partie de dentelle. Et il ressemble à ceci. Donc la dentelle est vraiment super belle. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que oui. Je suis en train de finir les rangs pour pouvoir après dissocier le corps des manches. Il faut que ça fasse 26 cm. Je crois que je suis à peu près à 22 ou 23. C'est un peu long, je vais pas vous cacher. Mais bon, je crois qu'il faut que je fasse encore 10 rangs et je pourrai séparer le corps des manches. Au final, je suis vraiment pas content, je suis vraiment pas déçue d'avoir changé de projet pour ce fil. Je trouve que ça va être très joli. Une fois que j'aurai séparé le corps des manches, je pense que quand j'aurai fini cette pelote, je ferai le col et les 2 manches. Comme ça, il me restera plus que le corps à faire. Je pense que j'ai fait la taille 3. Ça va peut-être être un peu grand. J'aurais pu faire la taille 2. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis sur la 3e pelote. Pour rappel, c'est la fil d'art fil océan. Et en parlant de fil d'art et donc de Happy Wool, il me semble que je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Happy Wool. Il s'avère qu'elle a été annulée. Donc j'ai le seum. Je suis vraiment deg. Elle a été annulée parce que les articles que j'avais commandés, ils sont plus en stock. Donc pour faire simple, la Merino 3.5 qui est représentée plus de la moitié de ma commande. Donc j'ai pas recommandé, j'ai pas commandé autre part. Je pense que quand je voudrais faire mon pull d'Halloween, je ferai une commande sur Calidou. Je sais pas encore quel fil je prendrai. Si je prendrais de la Big Merino ou de la Lima ou je sais pas. Je verrai au moment venu avec les couleurs qu'il y a. Mais je suis dégoûtée. Voilà. Pour l'autre pull, donc le Moby Sweater, j'ai pas du tout avancé. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous montre parce que vraiment j'ai rien fait dessus. Mais 3e petit update, je vais faire un petit cal avec Adélaïde de la chaîne Woolly Wonderland. Elle l'a dit dans sa dernière vidéo. Et quand on commencera ceci, je vous montrerai je vous montrerai la laine. Et 2, je vous montrerai quel projet on va faire. Mais pour l'instant, je vous garde la surprise parce que ça peut être marrant. Pour l'instant, du coup, l'objectif de la semaine, c'est de séparer le corps des manches sur celui-ci. J'aimerais bien, une fois que c'est fait, me mettre un peu plus sur le Moby Sweater pour finir la partie arrière, faire les 2 devant et rejoindre, pour arriver à un moment où je peux rejoindre en rond peut-être. Je sais pas si ce sera possible cette semaine. On est que lundi, donc ça devrait aller. Enfin, c'est déjà pas mal. Sur le Moby Sweater, je crois que je suis sur ma première pelote, ou ma 2e, je sais pas. En tout cas, j'en ai plein. Et voilà, c'est super, je suis contente. À part pour les pelotes, à part pour la commande Happy Wool. Je suis vraiment dégoûtée. J'avais déjà prévu les projets que je voulais faire avec le fil et tout. Du coup, voilà, un peu deg. Aussi, pour la Stella Quilt Blanket. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai fini le dernier carré. Donc maintenant, je suis tranquillement de mon côté en train de ranger les fils. Il me semble qu'il me reste 3 carrés à ranger les fils. Donc ça sera terminé cette semaine. Et après, je ferai le blocage des carrés et je vous prendrai avec moi pour faire le blocage des carrés comme j'avais fait la dernière fois pour ce top et pour les autres que j'avais bloqués. Et ce sera super, je pense que c'est un bon programme et on va s'amuser. Je pense que c'est la seule update pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je vais pas vous mentir. Et je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bye. Coucou. Aujourd'hui on est mercredi 22 et je voulais vite fait vous montrer. Sur le Lavender Field, j'ai bien avancé et j'ai séparé le corps des manches. Tadam! Ça a aucune forme pour l'instant. J'ai une paire d'aiguilles en bas qui est toute serrée et une paire d'aiguilles sur la manche pour la faire. Vu que je suis arrivée à la fin de ma pelote, j'en ai accroché une nouvelle directement sur la manche pour pouvoir la faire. Ensuite sur le col et ensuite à l'autre manche, je pense. Comme ça c'est fait et j'aurai plus qu'à faire le corps. Il m'en reste 4 avec celle accrochée. Et je me suis dit que on allait l'essayer ensemble pour voir ce que ça donne. Je pense clairement qu'il va être oversize, qu'il va être
trop grand, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de le refaire complet. Et deux, ça me gêne pas, je pense. C'est juste, ce sera pas pour maintenant, parce qu'il fait un peu chaud. Ou en vrai, vu qu'il est bien oversize, ça pourrait être pour maintenant. Mais bon, on verra ça quand il sera terminé. J'ai mis un Scooby-Doo à chaque aiguille du corps et je l'enfile et je vous montre. Donc ça donne ça pour l'instant. Ouais, comme je disais, il est grand. Après, je crois que j'aime bien l'encolure comme ça. Je pense que je vais essayer de pas trop la resserrer. Sachant qu'il va grandir encore, je pense, avec du blocage. C'est du coton et du polyester. Ça devrait pas énormément bouger, mais ça peut bouger un peu. Vous en pensez quoi de la couleur et du fit? Bah le fit, du coup, c'est hyper large. Mais c'est agréable. Je pense que je vais le faire crop, à peu près comme le polo. Ça peut être très sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. La dentelle est très belle. La couleur, bah c'est mignon, ça fait un petit t-shirt. Je pense que les mains, je vais les faire jusque là, maximum. Donc on est sur du 5 cm en plus, peut-être. Elles vont remonter un peu. Mais ouais, je suis assez contente. Faudrait voir derrière. Après, il n'y a pas de raccourci et c'est un yoke. Du coup, l'arrière et l'avant sont au même niveau. Peut-être j'aime bien les rangs raccourcis quand même. Mais bon, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il vous plaît, il est gratuit comme patron, donc n'hésitez pas. Le fil est toujours très bien, c'est pas la première fois que je le tricote. C'est très cool. Je pense que maintenant que je suis arrivée un peu plus loin dans celui-ci, je vais reprendre le Moby Sweater un peu. Parce que bah, j'ai envie de changer de projet pour l'instant. Je vais pas vous mentir, la fin du yoke, j'ai pas fait tous les centimètres parce que ça me semblait interminable. Lui, je vais le garder peut-être pour lire ou quand je suis devant la télé et que quelque chose me passionne. Ou quand je suis en tricoté avec des copines ou quand je suis à un café avec des copines, tout simplement. Et je vais me foutre un peu sur... Enfin, je vais me mettre un peu sur le Moby Sweater. Parce que j'ai envie de l'avancer. Et j'ai envie qu'il soit en rond et de pouvoir le continuer. Et dans quelques mois, parce qu'il fait toujours 30 degrés, le terminer et le porter. Voilà. Je pense que c'est la seule update pour aujourd'hui. J'ai pas spécialement avancé sur le rentrage des fils de la Stella Quilt Blanket. Je l'ai fait un petit peu, mais enfin, je suis beaucoup sortie ces derniers jours. Mais vous inquiétez pas, on est que mercredi, donc ça devrait le faire. On devrait pouvoir bloquer les carrés cette semaine. Bah, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous. Ah oui, rien à voir, mais j'ai fait mes ongles. Je sais pas trop quoi en penser, je suis pas habituée à mettre un rose aussi pétant. Mais je suis contente de les avoir fait, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Voilà. Bisous. Coucou. Je viens vous faire le dernier update de la vidéo. Donc aujourd'hui on est dimanche 26 juillet. Et du coup c'est un peu l'update final des 2 semaines. Donc je vous avais dit que je finirais les carrés de la Stella Quilt Blanket et que je rentrerai les fils et que je bloquerai. Je l'ai pas fait. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai bien avancé sur d'autres projets. Donc je vais faire un récap de tout, même si je vous ai déjà montré. Comme ça, la semaine pro, enfin la prochaine vidéo, on part sur un update. Enfin, vous avez compris. Donc pour le Lavender Field, j'avais séparé le corps des manches, j'ai fini la dentelle et j'ai commencé une des 2 manches. Je pense que je vous l'avais déjà dit, il va être grand. Il va être vraiment grand. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau de la manche, j'en suis à là, donc j'ai fait 2 diminutions. Je vais peut-être le passer pour vous le montrer. Du coup, voilà ce que ça donne. Je sais pas trop comment ça ressemble de derrière, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, il est grand quand même. Hein. Sachant que je pense qu'il va grandir comme ça au blocage. Donc ouais. Je pense que je le ferai crop. Là, au niveau de la manche, on en est quasi au coude. Je pense que je vais faire les côtes là. Hein. Ça fait déjà un bon t-shirt. En fait, vu que le yoke est très grand, ça descend beaucoup sur la manche.
Je pense que j'ai fait la taille 3, j'aurais dû faire la taille 2, voire même peut-être la taille 1. Mais c'est pas grave. Faudrait que je fasse le col, la deuxième manche, et après je me mettrai full sur le corps. J'avais pas pris le micro. Je me mettrai full sur le corps et ce sera nickel. Il me reste 3 pelotes non entamées et celle qui est rattachée au projet là. Donc je pense que j'ai assez de fil, il n'y a pas de souci. Il va être très mimes pour l'été, full été, je sais pas. Mais quand on retournera vers des 28 degrés peut-être, ça sera pas mal. Je l'enlève et je vous montre les autres projets. Pour le Moby Sweater, je l'ai pas beaucoup tricoté, mais en vrai ça avance vraiment bien. J'ai relevé les 2 épaules et rejoint l'avant. Et il ressemble à ceci pour l'instant. Là, il faut que je déroule pour arriver au même point qu'à l'arrière, plus 10 rangs. Et j'aime beaucoup le tricoter, en vrai, je trouve ça très agréable à faire. Je pense que c'est aussi parce que je connais la grille par cœur. Et je pense qu'il va être trop beau, hein. Vraiment, ce gris est vraiment beau. Il pique un peu, mais en vrai, pour l'hiver, ce sera pas si gênant, je pense. Je m'achèterai un sous-pull au pire. Mais ouais, je trouve qu'il se tricote vite. C'est sûrement parce que c'est du 4 mm. Et j'adore. Vraiment, je le trouve hyper beau. Aussi, rien à voir, mais dans les prochaines vidéos, on a un objectif qui s'est rajouté. C'est-à-dire que j'ai ressorti ce châle, qui est un châle de Vogue Knitting, qui se tricote carré par carré en rond, qui est magnifique, mais qui n'a pas de bordure. Et j'ai le fil pour faire la bordure, c'est juste j'ai jamais eu la motive. Donc, prochainement, je ne sais pas quand, mais prochainement, on se fera cette petite bordure, parce qu'il est vraiment beau, il est vraiment grand. Pour les moments où il fait un poil plus frais, c'est très bien. C'est le même fil que celui-ci, donc la file Océan polyester recyclé coton. C'est très doux. Et je l'ai mis à la plage hier. C'est vraiment super, j'adore. Ça fait un peu pareil aussi, c'est trop bien. Donc ce sera un objectif pour l'avenir. Et dernier point qui est trop cool, je crois que dans le dernier clip ou l'avant-dernier, je vous avais dit qu'avec Adélaïde, de la chaîne Woolly Wonderland, on se faisait un petit cal à 2. Donc le petit projet qu'on fait, c'est le Arctic Light de Kutowakika. Et les fils que j'ai choisis, donc c'est ce jaune-ci et ce lace-là. Ce qui rend comme ceci. Donc je suis sur les grilles pour augmentation. On voit pas de ouf, mais le mélange est trop beau. Le col va être un col double. Comme d'hab, j'ai pas fait la longueur qui redemande parce que les cols hyper grands, c'est vraiment pas ma came. Mais ça va donner ça quand ce sera cousu. Et ça va être trop douillet, ça va être incroyable. Pour les laines, je cherche les étiquettes et je vous montre. Donc les 2 fils, c'est des fils que j'avais trouvés sur Vinted. Donc nous avons de la Westwool Bicycle pour la DK. Donc 10% tesselle et 90% mérino. Je trouve que c'est de la DK, mais en vrai de la DK un peu fine. Du coup, le fil de lace, c'est un double fil de lace. Donc c'est un mélange Baby Suri Alpaga, mérino et soie. Avec des couleurs, la couleur c'est Fields of Gold. C'est un fil qui est plus fin que de la lace parce que pour 100 grammes, il y a 1300 mètres, 1300 yards. J'ai aucune idée de combien ça fait en mètres. Mais je trouve que le rendu, sachant que ça se tricote en 5 mm pour la grille, c'est pas très déjaugé. Je pense que ça va être nickel. Pour le col, c'était un col en 3 mm, donc ça a l'air un peu dense. Mais ce sera très douillet. Et ce sera très bien comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez tricoté pendant ce temps. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo et je vous fais des bisous. Bye!